Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle thématique emploi. Bonjour Isabelle Arnaud. Bonjour Clémence. Vous êtes la directrice de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Var, évidemment. Et bonjour Sandra. Bonjour Clémence. Très heureuse de te retrouver une nouvelle fois. Également, un vrai plaisir. Sandra, que vous connaissez évidemment, qui est la présidente de Sprint RH et qui anime cette émission avec moi. Alors cette semaine à Paris, c'est le Salon international de l'agriculture. On va en profiter pour vous parler donc toute la semaine, chers téléspectateurs, de l'agriculture dans notre département. Et justement, la filière agricole recrute. Qu'est-ce que la FDSEA met en place au niveau départemental justement pour l'emploi et le recrutement? Oui, alors la FDSEA effectivement est très engagée sur l'emploi, la formation et le recrutement dans notre département. Elle intervient à différents niveaux. Elle intervient d'abord sur un niveau de communication et de présentation de nos filières, puisqu'on participe régulièrement à des forums, à des opérations grand public. Dans des lycées aussi. Dans des lycées, des visites également d'exploitation, de caves, etc. Donc on intervient sur cette partie-là. On intervient également sur la partie formation et reconversion pour attirer des personnes dans nos filières et puis les faire monter en compétences pour qu'elles correspondent aux attentes des exploitants et des recruteurs. Et puis du job dating. Et puis du job dating, tout à fait, puisque la finalité de tout ça, c'est quand même de les mettre à l'emploi, de les mettre en relation, en tout cas, avec des recruteurs. Et donc, à propos de job dating, nous en avons un qui va se tenir le 8 mars au Luc, dans la salle du circuit du Luc, et qui porte plus particulièrement sur les ouvriers viticoles polyvalents tractoristes. Le message est passé. Parlons formation. Dans le Var, actuellement, quelles sont les formations disponibles? Où? Sur quel secteur? Comment y accéder? Sur quel débouché? Aujourd'hui, ces formations peuvent amener les futurs candidats à la formation? Oui Sandra, alors effectivement on intervient sur la partie formation en partenariat avec la Chambre d'agriculture et au CAPIAT pour des formations de demandeurs d'emploi principalement, et nous avons cette année 3 thématiques de formation. Nous travaillons donc, comme on le disait, sur la formation des ouvriers viticoles polyvalents, tractoristes. C'est une formation qui se termine et qui s'est déroulée sur le bassin du Centre-Var. Nous avons une formation qui a débuté par contre, celle-ci, sur le bassin de la plaine de l'Argence et qui se tient à Fréjus, sur de l'ouvrier maraîcher. Et puis une formation qui démarrera à la rentrée sur un ouvrier horticole et qui, elle, se tiendra sur le secteur du golfe de Saint-Tropez. Il y a une grande part de reconversion dans ces formations. Tout à fait. Ces formations sont principalement de la reconversion. On a des candidats qui viennent d'horizons très divers, de la restauration, des emplois de bureau, et qui aujourd'hui ont envie d'aller vers des métiers qui ont du sens. Je pense que le Covid est passé par là. Et ça a eu un effet plutôt positif là sur l'agriculture. Alors, quel type justement de personnes se sont reconverties? Alors, on parle beaucoup aussi du médico-social et sanitaire et social. Nous en avons vu passer quelques-uns, mais quel profil de personnes veulent se reconvertir et vous l'avez dit, pourquoi donner du sens? Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi peut-être travailler en extérieur. Oui. Ça séduit aujourd'hui. Ça séduit. On a de toutes sortes de profils pour nos sessions de formation. Nous avons rencontré beaucoup de candidats puisque nous avions un nombre de places limité et nous avions des candidats de toutes sortes d'horizons en termes de secteur d'activité, mais aussi de niveau. Il y a une bonne dynamique de recrutement justement grâce à tout ça. Oui, il y a une bonne dynamique de recrutement et aussi, je pense que c'est quelque chose que nous on recherche. On veut attirer de nouveaux profils. Vous savez que la thématique du salon cette année, c'est la souveraineté alimentaire. C'est quelque chose manger local. Manger local, c'est quelque chose auquel on est très attaché, et donc l'installation hors cadre familial en fait, de nouveaux profils sur nos exploitations, c'est quelque chose de très important pour nous. À combien on estime aujourd'hui le nombre de postes à pourvoir dans la filière sur le département? En agriculture, sur le département du Var, c'est un département qui est très pourvoyeur d'emplois. On a des filières très très diverses, donc on a une très grande richesse de filières. Donc on peut très facilement estimer à plusieurs centaines d'emplois à pourvoir, que ce soit des emplois en CDI ou des emplois saisonniers. On est sur des grosses périodes là, de saison qui vont démarrer, notamment en horticulture avec la saison de la pivoine qui va débuter très prochainement. Et puis bien évidemment en viticulture, la saison de l'ébourgeonnage qui est une saison majeure sur notre département. Est-ce qu'il y a des secteurs, des métiers pour le coup qui quand même peinent à recruter ?
Oui, alors tous les parlé de secteurs. l'horticulture. Voilà, l'horticulture par exemple est un secteur qui est parfois plus difficile à pourvoir. Ce sont des métiers qui sont peut-être un petit peu moins connus, et pourtant le département du Var est un département très important en matière de floriculture, de fleurs coupées, de plantes en pot. Et c'est vrai qu'on essaie de travailler, nous, au niveau de la FDSEA, sur des formations, sur des découvertes de métiers qui poussent des gens vers l'horticulture, puisque c'est encore une filière très très présente sur notre territoire. Alors combien on gagne aujourd'hui si on veut travailler dans la filière agricole? On peut parler des ouvriers, tractoristes. Alors c'est un métier pour lequel on entend beaucoup parler. Aujourd'hui, on peut gagner, vous donnez une fourchette de prix au niveau salaire? Oui. Qui ont augmenté, hein. Faut le préciser. Oui. Alors j'en profite pour préciser que la FDSEA est très engagée sur l'emploi. C'est le syndicat qui est représentatif en matière d'emploi et qui assure la négociation avec les syndicats de salariés sur la convention collective ou sur l'accord territorial du Var. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur cette question salaire, sur la question aussi des avantages que peuvent avoir les salariés agricoles sur notre département. Et en termes de salaire, pour répondre concrètement à votre question, aujourd'hui, on peut, sur un poste de tractoriste par exemple, on a des salaires qui oscillent entre 1 500 € et 2 500 € net, selon l'expérience, la qualification, le domaine sur lequel on intervient. Les offres d'emploi qui sont nombreuses dans le Var, vous l'avez compris, on les retrouve sur un site, Sandra. Exactement, on les retrouve sur l'agriculture-recrute.org. Pour retrouver toutes ces offres. Merci Isabelle Arnaud. Merci Sandra. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.